bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est un petit peu spécial parce qu'on va avoir deux assemblées. Vous nous expliquez un petit peu, M. Saint-Antoine, Saint-Antoine, ce qui va se passer ce soir. Alors, dans un premier temps, on va avoir l'Assemblée extraordinaire du budget. Donc, il y aura la présentation par notre trésorier, M. Marco Pilon, et qui sera suivie d'une période de questions. Et après la période de questions, il y aura l'adoption comme telle. Par la suite, l'Assemblée sera levée et à 8 heures ou dès que possible, on entreprendra la deuxième assemblée, qui est l'Assemblée extraordinaire, où on gérera les affaires courantes et où seront déposés les projets de règlement de taxation pour la taxe foncière ainsi que pour la taxe d'eau. Lorsqu'on fait ça, la première assemblée, qui est l'assemblée de budget, on vous demande de poser toutes les questions que vous avez sur le budget et uniquement sur le budget. M. Pilon va répondre du mieux qu'il peut. Ensuite de ça, on passe en assemblée régulière. M. Pilon va rester avec nous. S'il y a des questions encore qui ont été oubliées, quoi que ce soit, il va y répondre. Mais pour ce qui est budgétaire, c'est possible de poser la plupart de vos questions avec la prévision budgétaire puis le budget 2020. M. Marco Pilon. Adoption de l'ordre du jour. Oui, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, M. Pilon, qui est notre nouveau directeur général adjoint et directeur des finances. Allez-y, M. Pilon, c'est à vous. Bien, merci, M. le maire. Alors, c'est notre rencontre annuelle pour déposer le budget de l'année qui vient, donc 2020. Préparer un budget d'ampleur de celui de Vaudreuil-Dorion. Écoutez, c'est un travail là, sérieux et rigoureux qui est accompli par plein de personnes ici à la ville. On a il y a de la musique. M. Gendron, on fait son cellulaire. Au moins, c'est de la musique de Noël. Comment se faire remarquer? Je viens de passer à la TV. Donc, on peut aller directement au budget du service des eaux. Donc, comme je le disais, c'est un travail rigoureux qui est fait par plein de personnes. Je tiens en passant à remercier toute l'équipe ici, mes collègues directeurs, mes collègues au service des finances de la trésorerie, les élus. On a débuté le travail au mois de septembre là-dessus. On travaille septembre, octobre, novembre, plusieurs rencontres, des discussions pour finalement aboutir à ce qu'on vous présente ce soir. Donc, on va regarder un sommaire. Comme je vous dis, il y a des choses que je vais pouvoir vous expliquer un peu plus loin. Là, on regarde vraiment une vue d'ensemble de la prévision budgétaire 2020. Quand on a la colonne 2019, c'est le budget qui a été adopté l'an passé, il y a à peu près un an, pareille date. C'est vraiment le budget original. Donc, au niveau des revenus, on s'attend à aller chercher cette année, en 2020, 86,7 millions de dollars en revenus, comparativement à 81,5. On prévoit des dépenses de fonctionnement de 75,6 millions versus 70,6 en 2019. Tout ce qui est affectation, remboursement de la dette à long terme, 11 millions versus 10,8 pour des dépenses et affectations totales de 86 593 802 pour l'année 2020, donc équivalent à nos revenus. Comme vous le savez tous, on doit faire un budget équilibré. C'est ce qui a été fait comme exercice, bien entendu, cette année. Ça nous donne une hausse de budget de 6,3 Je vais vous expliquer plus en détail un petit peu ce qui cause cette augmentation-là. Donc, si on regarde maintenant nos charges de fonctionnement, donc l'ensemble des dépenses pour faire fonctionner la ville, l'opération quotidienne de la ville. Donc, au niveau administration générale, ça concerne toutes les dépenses reliées au conseil municipal, au greffe, affaires juridiques, la gestion financière, ressources humaines, informatique, communication, l'évaluation aussi est dans ça. Donc, on prévoit cette année des sommes de 9,5 millions de dollars comparativement à 9,3 en 2019. Si on va maintenant, la sécurité publique. La sécurité publique, c'est un gros poste aussi. On retrouve dans ça la dépense pour la Sûreté du Québec, le service des incendies, la patrouille municipale. Donc, 11,7 versus 9,9, ou tout près de 10 millions. C'est quand même une hausse importante. On va le voir dans les revenus aussi, c'est qu'il y a une particularité au niveau de la Sûreté du Québec, c'est que l'an passé, au moment de faire le budget, le gouvernement n'avait pas livré l'ensemble des informations qu'on avait besoin, donc on avait un estimé. Mais il y a eu des discussions avec l'UMQ et tout ça, donc le gouvernement, l'an passé, a décidé de donner une subvention. On n'avait pas ce montant-là, on avait calculé un montant net. Donc cette année,
on présente les bonnes choses aux bonnes places, c'est-à-dire la vraie dépense avec une subvention plus loin. Au net, les deux, ça ne change pas grand-chose au niveau de la dépense nette pour la ville. C'est juste une question de présentation aussi. Ça nous fait comme une hausse importante, mais qui n'est pas nécessairement si haute que ça. C'est principalement au niveau de notre service incendie, qui est la phase 3 là, de l'implantation de nos pompiers à temps plein et nos premiers répondants. Donc, nos 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si on continue dans les autres fonctions, donc transport, section importante aussi, ça concerne tout ce qui est voirie municipale, le déneigement, le transport en commun, circulation, éclairage des rues. On est vraiment, tout est inclus dans ces postes-là pour ces secteurs-là. Donc, 11,4 millions cette année versus 10,8 l'an passé. Hygiène du milieu. Hygiène du milieu, on retrouve tout ce qui est service des eaux, l'épuration des eaux usées, l'usine de filtration d'eau potable, les réseaux d'aqueducs, réseaux d'égouts. On retrouve également là-dedans tout ce qui est la gestion des matières résiduelles, que ce soit la collecte des ordures, le recyclage, les matières putricibles, le service de l'environnement. Tout ça est inclus dans ce montant-là. Donc, cette année, on passe d'un budget de 12,7 à 13,3 millions pour l'hygiène du milieu. Niveau santé et bien-être, donc c'est principalement la quote-part que la Ville paie à la communauté métropolitaine de Montréal pour ce qui est des OMH, en grande partie. Et on retrouve aussi la portion pour le support qu'on apporte au camp de jour, ainsi que les subventions qui sont versées à différents organismes sociaux. Donc, 965 000, sensiblement le même budget que l'an passé. Aménagement, urbanisme et développement. Donc, ça englobe tout ce qui est le service de l'aménagement du territoire et le service du génie et de l'environnement. Donc, on passe d'un budget de 4,1 à tout près de 4,4 millions de dollars. On trouve aussi dans ça le développement économique. Dans le fond, la Ville paie via la MRC une quote-part pour DEV Vaudreuil-Soulanges, donc qui s'occupe du développement économique. Environ 550 000 $ pour la Ville qui est inclus dans ça. Loisirs et culture. Donc, loisirs et culture, c'est vraiment tout ce qui englobe, ça le dit bien, les loisirs, la culture, mais on ajoute à ça la bibliothèque, l'aréna, piscine, le centre multisport, tout ce qui est parc et espaces verts, l'entretien de nos parcs et de tous nos espaces verts, c'est inclus dans ça. Donc, c'est la plus grosse fonction au niveau des charges de la Ville. Donc, on passe d'un budget de 17,5 à 18,3 millions de dollars. Et les frais de financement qui augmentent, bien, nos frais de financement, c'est les intérêts sur la dette à long terme. On va le voir tantôt un petit peu plus en détail, mais nos intérêts augmentent. On a eu beaucoup de projets cette année. On a emprunté les sous pour pouvoir commencer à rembourser ça, l'ensemble de nos projets. Donc, les frais d'intérêt, ce n'est pas nécessairement le pourcentage d'intérêt qui a augmenté. C'est vraiment que là, on a fait beaucoup de projets. Là, on emprunte pour les payer à long terme. Donc, 6 millions de dollars. On va mettre à l'écran. Donc, 6 millions de dollars pour l'année 2020 versus 5,2 millions en 2019. Donc, c'est nos charges de fonctionnement totales de 75 567 000. On va regarder quelques principaux écarts. Donc, si on regarde nos charges de fonctionnement 2019 versus le budget de 2020, on a 4,8 millions de dollars de plus en charges d'opération. C'est sûr que ça inclut, dans ce 4,8 millions-là, il y a environ 1,1 qui est ce que je vous disais tantôt, le changement de la présentation au niveau de la Sûreté du Québec, une subvention versus une dépense plus élevée. Mais pour ce qui est du reste, on trouve quelques points importants. Les frais de financement, je vous en ai parlé tantôt. Donc, ce sont toutes les dépenses au niveau intérêt qui sont payées par la Ville. Ça inclut autant la dette à long terme qui appartient à l'ensemble de la Ville, qui est à peu près 30 % de la dette. Ça inclut la dette qui est tout ce qu'on appelle dette de secteur, donc toutes les taxes d'amélioration locale. Ça inclut également des sommes qu'on rembourse au nom du gouvernement du Québec. Tout ce qui est les programmes de subvention pour les grosses infrastructures. On a à peu près 12 à 13 millions à recevoir du gouvernement du Québec. C'est la Ville qui emprunte, on fait les paiements, mais le gouvernement nous rembourse annuellement du capital et de l'intérêt qui est dans nos revenus. Donc, ça, c'est ce qui touche nos frais de financement. Dans l'ensemble, c'est tous des projets d'infrastructure qui étaient prévus à notre PTI qu'on avait adopté l'année passée, 19, 20, 21.
Donc, les dépenses qui étaient prévues en 2019, il y en a plusieurs qui ont été faites. On pense qu'il y a eu des travaux d'aqueduc. Il y a eu la conduite d'aqueduc qui a été refaite sous l'autoroute 40, qui est un projet important. Il y a une autre conduite sous la voie ferrée de Exo. Beaucoup de tronçons de pistes cyclables. Il y a eu énormément de travaux côté pistes cyclables pour prolonger notre réseau cette année. Des réaménagements d'intersections aussi. Je pense sur la route de Lobinière, au bout de Saint-Jean-Baptiste, il y a eu des travaux faits de ce côté-là. Donc, ces projets-là se sont réalisés pour la plupart en 2019. On les a financés en 2019, c'est-à-dire on est allé en emprunt à long terme pour les payer. Donc, on commence à les rembourser dès 2020. Si je regarde pour peut-être ceux qui étaient là au mois d'octobre, on a déposé notre plan triennal d'immobilisation pour les années 20, 21, 22. Donc, tous ces projets-là, il y en a qui sont prévus pour se réaliser en 2020. Donc, ça va apparaître plus tard. Vous savez, la Ville, quand on fait notre PQI au niveau des IMO, on fait toujours notre cadre financier. On s'assure sur 5 ans pour valider la variation du taux de taxe. On ne veut pas que ça ait trop d'impact. Donc, on gère nos investissements de cette façon-là. Ce qui est prévu en 2020, on a plusieurs projets. Le passage piétonnier du côté Astère des Muguets. On a un programme de réhabilitation de pavage qu'on est en train de mettre sur pied. La nouvelle caserne Lobinière. Vous savez, la caserne 11, on prévoit en faire un nouveau bâtiment. Donc, ce travail-là va débuter. Il ne sera pas terminé en 2020, mais va débuter. Tout le projet de pôle municipal, on avance de plus en plus de plein pied dans ce projet-là. Donc, vous avez vu le concours d'architecture cet automne qui a été gagné par la firme. Donc, eux commencent leur travail et tout ça va avancer aussi. Que ce soit couverture, réfection des bassins du RBS, on a un projet de ce côté-là, réhabilitation d'infrastructures. Donc, il y a une foule de projets que vous allez voir apparaître en 2020 et graduellement, on va les voir apparaître dans nos budgets parce qu'on doit commencer à rembourser la dette à long terme là-dessus. Mais tout ça est quand même planifié dans un horizon de 5 ans pour, comme je vous dis, s'assurer qu'on respecte toujours la croissance minimale le plus possible au niveau du compte de taxes. Collecte et disposition des ordures, donc 334 000 $ de plus. C'est sûr qu'à chaque année, il y a toujours de plus en plus de portes aussi, donc c'est un service qui, le prix augmente. On va en appel d'offres aussi, selon les cas, fait que ça joue là-dessus. Rémunération et charges sociales, donc au total, tout ce qui est salaire, tout ce qui est avantages sociaux, on a eu l'augmentation de base, donc tous les salaires sont augmentés à chaque année. Donc, au total, 2,9 millions de $. On prévoit des nouveaux postes aussi dans tout ça. La Ville grossit, il y a de plus en plus de services à offrir. On est une organisation de services, donc ça nous prend des bras pour réaliser tout ça. On a la quote-part auprès de la MRC et de la CMM en hausse d'environ 170 000 $. L'enlèvement de la neige, donc tout ce qui concerne le déneigement pour l'hiver, près de 300 000 $ de plus. Les contrats de ce côté-là tendent à augmenter. Chaque année, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, les contracteurs ont de plus en plus de difficultés, donc ça augmente les coûts. Également, vous avez sûrement entendu parler de notre planification stratégique qui est en marche là, depuis quelques mois. Tout ça va aboutir de façon concrète au courant vers la fin de l'hiver, début du printemps. Il y a beaucoup de projets qui vont être mis de l'avant de ce côté-là. Donc, le Conseil a prévu d'allouer une enveloppe de 250 000 $ pour réaliser ces projets-là. Ils vont être déterminés dans les prochaines semaines. Donc, maintenant, si on regarde les dépenses incompressibles, il faut se dire qu'une ville comme Vaudreuil-Dorion, on a beaucoup de dépenses qu'on ne peut pas vraiment jouer dessus. Donc, dans notre cas, on parle de plus de 77 millions de nos dépenses qui sont dites incompressibles, c'est-à-dire 89 % de l'ensemble de nos charges. Donc, les principales, la rémunération et les charges sociales, tout près de 26 millions de $ au total. Le service de la dette, 17,5 millions. Tantôt, on avait le chiffre des frais de financement qui sont les intérêts. On ajoute à ça aussi le remboursement de capital. On doit débourser le capital à chaque année. La Sûreté du Québec, le coût net est de 4 090 000 $. Les différentes quotes-parts qu'on paie à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la CMM, on en a pour 4,6. Les matières résiduelles, donc ça inclut tout ce qui est collecte des ordures, les feuilles, putricides, toutes ces choses-là, 4,7 millions. Nos contrats de déneigement,
3 millions de dollars. Ça inclut l'ensemble du territoire de la ville. On a 2 secteurs ici, le secteur urbain et le secteur là, autour de la ville. Donc, le total est de 3 millions. Le transport adapté, le transport en commun. Donc, avec la RTM, EXO qui nous dessert, que ce soit pour le train de banlieue, le système d'autobus, le transport adapté. Donc, 2,2 millions de ce côté-là. Tout ce qui est l'entretien de nos bâtiments, nos infrastructures, les véhicules, l'équipement, bon an, mal an, on a besoin de tout près de 2,7 millions de dollars pour s'assurer le maintien de nos actifs pour pas que ceux-ci perdent leur utilité plus rapidement. L'électricité, encore là, c'est une dépense qu'on a vraiment besoin, donc 2,1 millions de dollars. Et l'assurance, c'est sûr on a beaucoup d'infrastructures, on a des biens importants, donc il faut s'assurer, c'est le cas de le dire, qu'on les assure convenablement, donc 719 000 $. Si on complète notre partie des dépenses, si on veut, donc la conciliation des fins fiscales, on vient ajouter à ça ici le remboursement de la dette à long terme, donc la portion capitale. On va rembourser 11 425 000 $ en capital durant l'année 2020. Des activités de financement, activités d'investissement, donc 446 500 $. Ça, ce sont des achats d'immobilisation qu'on fait dans l'année, mais on les paie comptant. Ça peut être différents équipements, du matériel qu'on va immobiliser sur plusieurs années. Donc, dans notre plan quinquennal d'immobilisation qui a été déposé plus tôt cet automne, on prévoyait en payer comptant pour une valeur de 446 500 $. Cette année, contrairement aux années passées, on est allé chercher un petit peu plus pour équilibrer le budget dans le surplus accumulé affecté. Donc, on va aller chercher 1 075 000 $ pour balancer notre budget pour éviter nécessairement d'aller taxer les gens pour ce montant-là. On a pris ça dans nos réserves, donc 1 075 000 $. Nos réserves financières, fonds réservés, c'est différents fonds de roulement, les remboursements au fonds de roulement, les soldes disponibles, donc un montant net de 229 000 $. Pour des affectations totales de 11 026 000 $, ce qui nous amène à un résultat net de 0, donc un budget équilibré. Je vous parlais tantôt de l'utilisation du surplus accumulé. Donc, au fil des ans, on voit que depuis 2006, il y était un moment où on utilisait tout près de 4 millions de dollars pour équilibrer notre budget annuel. Depuis ces années-là, ça a été presque constamment en baisse. On a eu un petit hausse là, autour des années 2016. Et cette année, étant donné la situation particulière, on est allé en chercher un petit peu plus. On essaie de garder ce montant-là au minimum. Donc, on voit que ça diminue quand même là, de façon générale sur une longue période. Maintenant, on va regarder de façon différente les dépenses qu'on a vues tantôt. Donc, les charges par objet, c'est plutôt nos dépenses de fonctionnement par grande famille. Si on regarde à droite, on retrouve tout ce qui est rémunération et charges sociales. Donc, les deux ensemble, ça représente tout près de 30 % de notre budget. Les biens et services, la portion en bas, c'est sûr que c'est un gros morceau. Donc, tout ce qui est services techniques, honoraires, les services de collecte d'ordures, le déneigement, tout ça se retrouve dans cette partie-là. Plus vers la gauche, on retrouve les frais de financement et le remboursement de la dette, qui totalise environ 20 % de nos charges de l'année. Les quotes-parts, MRC, CMM, transport en commun, et les différentes subventions et autres objets qui composent le reste de nos dépenses. La même chose maintenant, mais d'une autre façon, la façon que je vous les ai présentées tantôt, donc par fonction. Donc, un petit peu en haut vers la droite, administration générale représente 10 % des charges, la sécurité publique 13,4 %. En moyenne, on voit que ça ressemble toujours autour de 10 % selon les différentes fonctions. L'hygiène du milieu est un poste important, 15,3 %. L'aménagement, urbanisme et zonage, le loisir et culture aussi. La municipalité investit beaucoup de ce côté-là pour le loisir et la culture. Nos frais de financement et remboursement de la dette également qui se retrouvent là. Ici, on voit un petit tableau qui nous représente l'évolution de nos différentes quotes-parts au fil des années. Donc, depuis 2016,
On voit la quote-part de la MRC là, à la gauche qui monte graduellement. C'est sûr que la quote-part de la MRC, en partie, elle est calculée sur la richesse foncière de la ville. C'est sûr que notre ville, Vaudreuil-Dorion, la richesse foncière croît plus rapidement que la moyenne, si on veut, des autres municipalités sur le territoire. C'est sûr que notre quote-part va augmenter proportionnellement à tout ça. La CMM, c'est la même chose. C'est basé également sur la richesse foncière. Parmi les 40 villes de la Couronne Sud, Vaudreuil-Dorion est la ville qui a la plus grosse richesse foncière. On va à partir d'ici jusqu'à Varennes. On ne tient pas compte de Longueuil, mais l'ensemble des autres municipalités, Vaudreuil-Dorion est la plus importante en termes de richesse. Donc, la quote-part aussi va avec. Et la quote-part, au niveau du transport en commun, on voit que c'est en baisse depuis quelques années. Il y a différents ajustements qui se font. Il y a eu l'AMT, maintenant l'ARTM, EXO qui offre le service. On a le REM qui va arriver éventuellement. Donc, c'est sûr que c'est à la baisse pour le moment, mais on va en profiter parce qu'on ne sait pas comment l'avenir qu'est-ce que l'avenir va nous réserver du côté transport en commun pour les prochaines années. Maintenant, on a regardé les dépenses. On va regarder comment on va payer tout ça. Donc, on va s'attarder aux revenus. Donc, au niveau des taxes foncières générales, on prévoit aller chercher 55,3 millions de dollars cette année, comparativement à 53,4. On ajoute à ça nos taxes de secteur, les tarifs d'eau et les autres taxes là, qui peuvent arriver. Principalement, notre taxe de secteur, c'est les taxes d'amélioration locale que je vous ai parlé tantôt, environ 9,5 millions. On a un autre 5 millions qui est tout ce qui est la taxe d'eau. Si vous regardez sur vos comptes de taxes particuliers, le 275 $, mais on a aussi toute la taxe d'eau au compteur pour les entreprises là, qui ont des compteurs. Donc, tout ça nous totalise un 15 millions de dollars cette année. Les paiements tenant lieu de taxes, c'est ce que les gouvernements nous versent à chaque année pour les immeubles, que ce soit les écoles, les CPE, l'immeuble, la Sûreté du Québec, Transport Québec, donc toutes ces choses-là. Le bureau de poste, donc on s'attend à avoir environ 1,1 million cette année de ce côté-là. Au niveau des transferts, ce sont les subventions. Donc, là, on voit vraiment une hausse quand même marquée par rapport à l'année passée. C'est pas nécessairement un cadeau là, qu'on a eu, c'est juste au niveau de la présentation. Dans le 2 365 000 de 2020, il y a 1,2 million qui est une subvention qu'on prévoit recevoir au niveau des services de la Sûreté du Québec. La dépense est plus haute aussi. C'était ça qui voyait nos écarts. Comme je vous ai mentionné, au net de tout ça, on devrait avoir une dépense sensiblement la même ou légèrement supérieure à l'an passé. Également, dans ça, on a un 338 000 qui est tout nouveau. On l'a eu vraiment juste à la fin du budget. Vous avez peut-être entendu parler là, dans les médias. L'UMQ, la FQM, la Ville de Montréal et des Québec ont négocié un nouveau pacte fiscal avec le gouvernement du Québec. Donc, on a été chercher cette année une portion de la TVQ. Les villes vont récupérer un point de TVQ. Pour cette année, il y a eu un calcul de compensation qui a été fait. Donc, pour nous, ça résulte à un montant de 338 000 qu'on va aller chercher de ce côté-là. Les services rendus. Donc, c'est l'ensemble des services qui sont rendus à des gens. Donc, c'est un peu utilisateur-payeur de ce côté-là. Le principal, c'est le centre multisport. Donc, l'ensemble des revenus du centre multisport. J'ai 2,7 millions de dollars environ qu'on prévoit recevoir en revenus du centre. On trouve aussi tout ce qui est location de glace à l'aréna, les cours de natation. Grosso modo, c'est ce qu'on trouve dans ça, des locations. Il y a des locations de salles qu'on retrouve là-dedans. Imposition de droit. Donc, on passe d'un montant de 4 352 000 à 6,2 millions. C'est une hausse importante. Le principal point dans ça, c'est la taxe sur les droits de mutation immobilière. Depuis, on base toujours nos prévisions sur l'année en cours et l'année précédente. L'année précédente, beaucoup de transactions sur le territoire de la municipalité qui amènent... C'est une taxe qu'on doit charger, qui est calculée là, par la loi sur les droits de mutation immobilière. Et donc, à chaque vente, si elle n'est pas exemptée, on doit charger un montant. Donc, on va chercher beaucoup de sous de ce côté-là. On a bonifié notre montant cette année parce qu'on pense qu'on va aller en chercher là, autant, sinon plus que l'an passé.
En 2019 aussi, le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec la possibilité de charger un montant supérieur au niveau de la tranche qui dépasse 500 000 de la transaction. Donc, la loi 122 avait permis ça aux villes pour aller chercher un peu plus de revenus. Donc, tout ça a été pris en compte. C'est ce qui nous permet d'aller chercher plus de sous de ce côté-là. Les amendes et pénalités, c'est tout ce qui entoure principalement la cour municipale, donc les infractions aux différentes réglementations d'urbanisme, au code de la route, qui reviennent à la municipalité, donc 438 500. Les revenus d'intérêt, 715 000 c'est sûr que quand on reçoit les versements de taxes, on ramasse toujours nos comptes de banque augmentent, donc la Caisse nous verse quand même des intérêts importants là-dessus. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on encaisse, on a plus de sous, on les dépense, ça diminue, mais grosso modo, dans l'année, on s'attend à les récupérer environ 700 000 en intérêts. Il y a des intérêts aussi qui sont calculés sur les arrérages de taxes, donc ceux qui, malheureusement, ne paient pas leurs taxes à temps. On a des revenus d'intérêt de ce côté-là. Autres revenus, donc 30 000 c'est différents autres revenus qu'on peut recevoir durant l'année. Donc, ce qui nous fait nos revenus totaux de 85 593 000. 86, ça, effectivement, 86. Je voulais vérifier si tout le monde suivait. Rendu là. 1 million plus. Au niveau de notre taxe foncière, comment on va aller chercher ça? Bien, c'est à la base, c'est notre rôle d'évaluation. Donc, à la Ville de Vaudreuil-Dorion, 2020, est la deuxième année du rôle triennal qui est en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Donc, l'an passé, pour le budget 2020, on avait pris en compte une évaluation de 6 241 millions de dollars. Cette année, on prévoit aller jusqu'à 6 353. Donc, c'est avec l'ensemble des nouvelles constructions, les nouveaux projets qui vont arriver. Donc, on pense aller chercher environ 111 millions de plus en évaluation. Donc, c'est une augmentation de 1,8 million. On trouve à droite la ventilation de ça. Les 2/3 de l'évaluation municipale ici à Vaudreuil-Dorion, c'est ce qu'on appelle la catégorie résiduelle, mais qui est en réalité les résidences. On retrouve les 6 logements et plus pour 319 millions. Les terrains vagues desservis, 131 millions. Donc, ce sont des terrains qui sont actuellement vacants, sont desservis par les réseaux d'aqueducs et égouts. Donc, sont dans une catégorie à part. On retrouve tout ce qui est commercial, les immeubles non résidentiels, donc tout près de 1,5 milliard de dollars d'évaluation de ce côté-là. Les industries, 155 millions. Et la portion agricole, 49 208 000 dollars. Donc, c'est ce qui fait notre total de 6 353 Maintenant, si on regarde les taux de taxes, à la prochaine séance, il va y avoir le dépôt d'un avis de motion pour le règlement de taxation. Donc, cette année, la ligne qui a été prise, c'est au niveau des augmentations, pourcentage d'augmentation de taxes. On prévoit aller à 3 d'augmentation pour les catégories résidentielles, 6 logements et plus, et agricoles. Ensuite, les catégories des immeubles non résidentiels, qui est commercial, et les industriels, on va demander un petit effort supplémentaire, elle est à 4 d'augmentation. Il faut dire que nos taux ici commercial et industriels sont de loin très, très compétitifs par rapport à l'ensemble de tous nos voisins autour. On est vraiment plus bas que les autres villes autour. Les terrains vagues desservis, l'an passé, on n'était pas allé au maximum qu'on pouvait aller. Il y avait eu beaucoup de changements au niveau du rôle d'évaluation. On est allé par étapes. Cette année, la loi permet d'aller au double de l'évaluation résidentielle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va aller passer l'évaluation de 95 sous à 1,25 $, du 100 $ d'évaluation pour nos terrains vagues desservis. Tarif d'eau résidentiel qui est de 275 $ ne bougera pas. Si on regarde l'effet maintenant de tout ça sur notre résidence moyenne, notre unifamiliale ici à Vaudreuil-Dorion, la moyenne est à tout près de 325 000 $. Donc, si on calcule notre taxe foncière générale qui s'élèverait à 2 028 $, ce qui fait une augmentation de 59 $ de plus pour l'année sur le compte de taxes. Donc, notre résidence moyenne, là, donc c'est sûr, si votre résidence est évaluée un petit peu en bas de 325 000, la hausse va être moindre. Si c'est plus, mais la hausse en dollars va être de plus que 59 $. Mais on parle de 3 d'augmentation. L'indice des prix à la consommation pour le
pour la région de Montréal au 31 octobre dernier est à 2,7 si on prend le montant net, la taxe d'eau qui n'augmente pas, donc 59 sur 2244 qu'on payait l'an passé pour notre résidence moyenne, ça équivaut à 2,6 d'augmentation. Et bien entendu, on doit ajouter à tout ça les taxes de secteur. Ceux qui ont des taxes d'amélioration locale viennent s'ajouter à ces taxes-là, comme à l'habitude. Avec M. le maire, ça ferait le tour de la présentation. Pour la période de questions, c'est assez simple. Si vous avez des questions techniques sur le budget, M. Pilon va y répondre. Et si c'est des questions politiques, M. Pilon va y répondre. Monsieur, juste vous nommer. Oui. Attendez, juste derrière vous. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Monsieur Tanguay. Puis là, je me demande comment ça se fait qu'on n'a pas les autres feuilles du rapport détaillé des tableaux qu'on a vus ici. Tous les tableaux vont être sur Internet demain matin, sur le site Mais c'est web. pas demain matin, moi j'avais vu. C'est à soir parce que le budget va être adopté d'ici 10 minutes. J'aurais bien voulu étudier les tableaux durant la séance pour pouvoir poser des Ah, mais questions. vous ne m'auriez pas écouté pendant ce temps-là. Vous pensez, vous? Vous prenez-vous pour un con? C'est pas des réponses de Ça, c'est même. vous qui le dites. Les tableaux que vous fournissez les autres années passées, vous les avez pas fournis. Ce tableau-là n'était pas fourni lors Il de la était séance. fourni l'année passée, il y a 2 ans aussi. Vous allez les retrouver sur Vous avez Internet. avec une demain feuille de matin. papier qui dit rien. Vous avez 5-6 tableaux de fil qu'on voit. Vous affichez des fiches. On n'a aucune feuille pour vérifier ce qu'il y en est. Puis dans 5 minutes, on va adapter le budget. Merci, M. Tanguay. Monsieur? Oui, Louis Léger. Oui, bonjour, monsieur. Je reviens encore sur la même chose là, que les années passées. Je trouve qu'il n'y a pas d'égalité entre le centre et la périphérie parce que nous autres, les égouts, on n'en a pas chez nous. Je paye la même taxe d'eau que tout le monde. Je comprends pas qu'il n'y ait pas une taxe pour les égouts pour ceux qui sont desservis. Vous en avez, excusez, le périmètre urbain où il y a des égouts et de l'eau potable a une taxe. Supplémentaire. Et vous ne l'avez pas dans votre secteur. Là. La taxe d'eau de 275, ça n'a rien à voir avec la taxe Ah, d'eau. non? Non, non, non. On l'a déjà expliqué, mais c'est correct. C'est un montant qu'on met depuis des années qui va servir à faire la promotion, la réduction de l'eau potable, les campagnes de financement, puis un paquet d'affaires comme ça. Dans le général, par après, vous avez une taxe d'eau, mais vous, dans votre secteur, vous ne payez pas ni pour l'usine d'eau, ni pour l'usine de... Pour l'usine d'eau, oui. Oui, parce que maintenant, vous êtes branché dessus, là, desservi. mais pas pour l'usine des pyramides. Ça, c'est certain. Ça marche par secteur. Ça, c'est complètement OK. individuel. Est-ce qu'il y a Bon, d'autres dans ce questions cas-là- pour le budget? Il n'y en aura pas d'autres. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le... Oui, madame. Louise Lapointe. Dans la présentation de M. Pilon, les postes de loisirs et culture étaient jumelés pour un montant total. 17 millions. Oui, tandis que si on regarde ici sur notre document, on voit que les deux sont séparés. Et je remarque qu'en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher de le voir, la culture est le seul poste où il y a une diminution de 2,7 par rapport à tous les autres qui augmentent. Peut-être, mais en général, tout le monde a eu un peu des augmentations. Ça dépend des projets. Ça dépend des projets qui ont été présentés, Mme Lapointe. L'an passé, en 2019, il y a eu des projets spéciaux en culture. Si on pense au Congrès des arts et la ville, c'est une ça. dépense importante qui était là l'an passé et pas là cette année. Le 25e. Le 25e. 25e. Puis là, on parlait, tantôt, il y avait l'IPC, on explique l'IPC à 2,8. Si 2,7. l'IPC avait été alloué aussi à la culture, bien au moins, ça ne serait peut-être pas dans le zéro. négatif. Dans le négatif. Monsieur Vallée vous répondre. Je ne vous l'ai pas présenté, mais nos directeurs de différents services sont là dans ça. Monsieur Vallée, que voulez-vous répondre à cela? Simplement que si on enlève les gros projets de l'an dernier, la Tourteau et l'élément du Congrès des arts et la ville, en fait, le montant des arts et de la culture a augmenté cette année. Mais ces deux gros projets-là, étant déjà faits, étant passés, c'est ce qui crée sur les chiffres une diminution. Mais Dans le le fait fond, est que ça suit, le cours suit. c'est que si on comparait avec 2018, dans le fond, il n'y aurait pas de baisse. C'est ce que vous m'expliquez? Probablement pas. C'est ce que je Ça répond à ma question. Merci. Il y a d'autres questions sur le budget? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Dominique Asselin. Bonjour. Question pour M. Pilon. Pourriez-vous répéter les charges qui sont imputées au poste aménagement, urbanisme, développement? Juste pour être certain. Ben, c'est tout ce qui est le service de l'aménagement du territoire, donc tout ce qui est urbanisme. Donc, incluant, par exemple, les charges au niveau des salaires des employés. Oui, tout ça, oui, c'est oui, là. les salaires, tout ce qui est à salaire, les honoraires professionnels, les achats de matériel, tout ça. Tout est imputé là-dedans. Incluant, par exemple, les dépenses pour tout ce qui est les travaux, etc., ou c'est ailleurs?
Bien, ça dépend quel type Par de exemple, travaux. le service du génie qui gère les travaux de construction, etc., est-ce que les charges de ce département-là sont incluses? Oui. Tout ce qui est salaire également. Tous les frais d'opération sont dans ça, que ce soit service du génie, aménagement du territoire et développement économique. OK, donc, par contre, les charges qui sont en lien avec, par exemple, ce qu'on emprunte pour faire un projet, elles ne sont pas... C'est pas dans ça. C'est pas des dépenses d'opération. Les emprunts, est-ce qu'on les voit aussi à quelque part, par exemple, en lien avec ces projets? Bien, ce qu'on voit, c'est les remboursements. Oui. Étant donné que là, on fait le budget, quels sous on a besoin dans l'année pour opérer la ville, c'est vraiment de ce côté-là. Pour ce qui est du budget d'investissement, on le fait maintenant avec le programme triennal d'immobilisation qu'on dépose un peu plus tôt dans l'année. Je comprends. Merci. D'autres questions? Bonjour, monsieur. Bonjour. Éric Lazeux de Saint-Louis-Chicoine. Monsieur Pilon, je veux venir au début de la présentation. Le cahier des ordures, vous dites qu'une augmentation de 300 000 est-ce que c'est bien ça? Oui. OK. Ma question, c'est que comme les cueillettes des bacs noirs, 7 à 7 heures, diminuent, c'est rendu à chaque 2 semaines. OK, je comprends qu'il y a plus de bâtisses, OK, il y a plus de potes. Je croyais qu'il y aurait une diminution à cause de... À cause de ça. Je pense sûrement qu'il va y avoir une diminution, mais elle ne sera peut-être pas autant. Ça ne sera pas la moitié moins. Ah, OK. Parce que les contrats... Deuxièmement, c'est qu'on a la collecte des résiduels là, qui est maintenant nouvelle là-dessus. Là. Il y a ça aussi. C'est ça. Les concentres, il y a beaucoup de choses là, dans ça. Pas juste la collecte des vidanges. OK, le bac noir bleu et le bac C'est ça. noir. Les nouveaux, les bruns. Là. Merci beaucoup. Collecte de feuilles. Le tonnage est le même qu'on ramasse au Ah, oui. Parce que nous, on fait autre. OK. Parfait. C'est clair. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Oui, bonjour, M. Moffett. Peux-tu revenir aux évaluations commerciales, résidentielles et terrains? Là? Oui. Ça là? Oui. Bon, allez-y. C'est 1 milliard. Un commercial de 1 milliard 429 000. Oui. 429 millions. Oui. Ça, c'est quasiment juste Ericsson. Non. Tous les commerces, là, Boulevard de la Gare, tout ça, Ericsson, non, il n'est pas... Il fait partie de cette catégorie-là. Ericsson, c'est 1,2, 1,4 milliards, ils ont bâti. Non, mais c'est pas le coût. l'évaluation municipale. Ouais, c'est pas pareil. Là. Il y a une différence entre le coût de bâti puis après ça, l'évaluation municipale. Non, mais c'est parce qu'on a beaucoup de centres de choix, on a beaucoup de commercial. Ouais, mais Si je regarde 1,4 milliard, c'est pas... Il y en a pour 1 milliard 500 millions. 1 milliard 500 millions. Je pense que 227 millions environ l'évaluation d'Ericsson, ce qui est imposable. 225 millions? Oui. Imposable. Qui Imposable. donne à peu près 5 millions de taxes. Notre dette de la ville, on est rendu où à peu près le montant total de la dette, même si c'est une partie citoyenne et une partie ville. Au total, là, c'est sûr qu'on a eu beaucoup d'emprunts cette année. On devrait, j'ai pas le chiffre final là, de l'année, on devrait finir autour de 205-206 millions, je dirais. 205-206 millions. La dette avait Juste diminué. à la ville ou... Alors, tout le monde, dans le total de la dette. Ça a augmenté versus l'année passée? Oui, ça a augmenté là, cette année. En 2019, comme j'expliquais tantôt, on a réalisé beaucoup de projets. On a emprunté l'argent pour les payer. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur le total de la dette à long terme. C'est beaucoup, 205 l'année passée, On était à 190 environ. 190. M. Moffett, avez-vous d'autres questions? Non, t'es en train de tout penser à ça. Ça aurait été bon, par contre, on a eu ça. Allez-y, monsieur. J'ai remarqué qu'il y avait une baisse. Non, moi, je vous connais. Juste vous nommer, s'il vous plaît. Juste vous nommer. Vous nommez. Non, vous nommez. Votre nom? Mon nom? Léo Lavigne. Moi, je le savais. M. Lavigne a été trésorier ici pendant plusieurs années. Allez-y. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait une diminution au niveau des revenus de compensation tenant lieu de taxes. Ça, ce sont les écoles, les édifices gouvernementaux, fédéraux, provinciaux. Oui, Pourquoi est-ce qu'il y a une baisse il y a une alors baisse, que l'évaluation n'a pas changé, probablement? Tout simplement parce que c'est des montants qui sont difficiles à évaluer d'année en année. C'est le gouvernement qui gère tout ça.
Maintenant, les évaluations suivent. Des fois, il y a des délais. Oui, mais l'évaluation, c'est le rôle qui a été déposé dans Oui, le mais passé. souvent, il y a des changements d'évaluation. Oui, des changements. On reçoit des finaux, des fois 2 puis 3 ans après. Donc, le gouvernement provincial et fédéral vont payer moins que les contribuables de la municipalité. Par rapport à l'année passée. Oui. C'est sûr qu'ils payent moins que les contribuables parce que, à part, tu as le fédéral qui paie 100 de la taxe foncière, Oui. mais au niveau provincial, tout ce qui est école, CPE, ils ne payent pas 100 malheureusement. Je pense que l'UMQ s'est battu pour essayer d'amener ça. C'était une demande de l'UMQ, de la FQM, d'augmenter la part des immeubles qui sont directement liés avec le gouvernement du Québec. Puis ça n'a pas passé ou ça a très peu passé. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le budget? Merci. Période des questions, c'est fini. Parfait. Est-ce qu'on peut... J'ai pas besoin de vous dire. Excusez. Voilà. Adoption du budget 2020. Considérant que l'article 474 de la loi sur les cités civiles, le Conseil doit préparer et adopter avant le 31 décembre de chaque année le budget de la Ville, en y prévoyant des revenus et des moyens légaux. Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires 2020 où sont présentés des revenus de fonctionnement de 86 593 802 $, des charges de fonctionnement de 75 577 689 $, ainsi que des autres éléments et affectations aux fins fiscales totalisant 11 026 000 sans frais, incluant une affectation du surplus accumulé non affecté de l'exercice, soit 1 75 000 de publier dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité un document explicatif du budget tel que le permet l'article 474.3 de la loi sur les cités civiles. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose l'adoption du budget? Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. Quelqu'un propose de lever de l'Assemblée? Oui, je vais le faire. Appuyé par? Merci.